Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez-vous dans l'obscurité de la nuit alors que le monde entier est plongé dans le sommeil. Vous, cependant, êtes éveillés, debout devant Allah, offrant vos prières, votre gratitude et vos espoirs. Ce moment unique, où la tranquillité et la proximité avec le Créateur se mêlent, est l'une des bénédictions les plus profondes qu'un croyant puisse expérimenter. Mais comment transformer ce rêve en réalité? Et pourquoi cette pratique est-elle si essentielle pour fortifier votre foi? Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir spirituel de la prière nocturne, ses bienfaits cachés, et comment vous pouvez commencer dès ce soir, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement spirituel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Pourquoi le Qiyam al-Layl est-il si spécial? Un moment d'intimité avec Allah. Une connexion hors du commun. Imaginez une nuit silencieuse, où l'obscurité enveloppe tout, et vous êtes seul, debout devant Allah, parlant directement à lui. Il n'y a ni public, ni distraction, ni fierté mal placée. Ce moment, loin des regards du monde, est un pur acte d'adoration, une preuve de sincérité et d'amour pour votre Créateur. Allah, dans sa majesté, observe ces âmes qui abandonnent leur confort et se lèvent, non pas pour satisfaire des obligations mondaines, mais pour cultiver leur lien avec lui. La prière nocturne est une opportunité rare de ressentir cette proximité exceptionnelle. Elle est une invitation divine à un tête-à-tête privilégié, où le croyant peut vider son cœur, poser ses espoirs et ses craintes, et recevoir en retour une paix intérieure inégalée. Le Coran met en lumière cette élite spirituelle dans des versets puissants. Ils dormaient peu la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat 51, 17, 18. Ces mots ne sont pas qu'une description. Ils sont un appel, une inspiration à devenir l'un de ces êtres dont la dévotion transcende le sommeil. Des récompenses inimaginables, au-delà des attentes humaines. Se lever pour prier la nuit, c'est se rappeler que chaque sacrifice fait pour Allah est magnifié par une récompense au-delà de l'entendement humain. Un hadith Qudsi rapporte qu'Allah a préparé pour ses âmes dévouées des trésors si vastes que personne n'en peut imaginer la beauté. J'ai préparé pour mes serviteurs ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais traversé le cœur d'un être humain. Assam Maiki, apporté par Bukhari et Muslim. En d'autres termes, chaque nuit où vous vous levez pour prier est un investissement dans l'éternité. Imaginez recevoir des bénédictions infinies dans ce monde et des récompenses célestes dans l'au-delà. Ces prières, offertes dans l'obscurité, deviennent une lumière qui guidera votre chemin le jour du jugement. Les anges eux-mêmes témoignent de ces moments. Ils observent les croyants se lever, prenant note de leurs supplications et rapportant leurs efforts à Allah. Ce simple fait suffit à transformer la fatigue en énergie et l'effort en plaisir. Transformation personnelle. Un entraînement pour l'âme et le caractère. Le Qiyam al-Layl ne se limite pas à des prosternations ou à des paroles récitées. C'est une école de transformation. À travers cette discipline, le croyant forge des qualités rares et précieuses. Résilience face aux épreuves. Le silence de la nuit et la solitude du Qiyam aident à bâtir une force intérieure. Lorsque vous vous levez régulièrement pour prier, vous apprenez à surmonter vos propres faiblesses, qu'il s'agisse de paresse, de doute ou de fatigue. Organisation et rigueur. Se réveiller avant l'aube pour prier demande de structurer sa journée. Vous apprenez à gérer votre temps, à prioriser vos obligations
et à éviter les excès qui nuisent à votre discipline. Sérénité du cœur. Les instants passés en prière nocturne remplissent l'âme d'une paix indescriptible. Cette tranquillité vous accompagne tout au long de la journée, vous aidant à affronter le stress et les défis avec calme et patience. Les prédécesseurs pieux, tels que les salafs, considéraient le qiyam comme un entraînement spirituel essentiel. Ils y voyaient une opportunité de briser les chaînes des désirs terrestres pour s'élever vers une spiritualité plus pure et plus lumineuse. Ce moment unique, qui demande à la fois courage et constance, n'est pas une obligation, mais une invitation. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent faire un pas de plus vers leur Seigneur. Se lever, ne serait-ce que pour 2 raka'at, c'est déjà gravir une montagne intérieure et goûter à la douceur d'un cœur entièrement tourné vers Allah. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les obstacles courants et comment les surmonter. Fatigue et manque de sommeil. Renouer avec un sommeil bienfaisant. L'un des défis majeurs du Qiyam al-Layl est de trouver l'énergie pour se réveiller après une longue journée. Fatigue accumulée, nuits écourtées et horaires chaotiques rendent cet acte d'adoration plus difficile qu'il n'y paraît. Pourtant, il existe des solutions simples pour transformer vos nuits en tremplin spirituel. La clé réside dans la gestion consciente du sommeil. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avait pour habitude de se coucher tôt après la prière d'Isha, évitant de prolonger inutilement ses veillées. Ce simple geste, bien que souvent négligé, est un pas essentiel pour se lever à temps. De plus, une sieste en journée, même de 20 à 30 minutes, peut agir comme un booster d'énergie, particulièrement pour ceux dont les journées sont chargées. Pourtant, l'une des principales raisons de notre fatigue n'est pas physique, mais numérique. Nos téléphones, tablettes et écrans sont des voleurs silencieux de sommeil. Avant de dormir, le temps passe. C'est sur les réseaux sociaux ou devant des vidéos peut perturber la qualité de notre repos. Éteignez vos écrans 1 heure avant le coucher. Remplacez ce temps par des invocations ou la récitation du Coran et laissez votre esprit entrer dans un état de sérénité propice au sommeil. Environnement perturbateur. Transformer son espace en sanctuaire de repos. Le bruit, la lumière ou un espace désordonné sont autant d'obstacles externes qui empêchent un sommeil profond et réparateur. L'environnement dans lequel vous dormez peut faire toute la différence entre une nuit paisible et une nuit agitée. Pour préparer votre espace au sommeil, commencez par le désencombrer. Une chambre propre et bien rangée favorise la tranquillité mentale. Éliminez les sources de distraction comme les lumières vives ou les appareils électroniques qui émettent des bruits ou des clignotements. Une petite lampe tamisée ou même la pénombre totale peut grandement améliorer la qualité du repos. De plus, adoptez des habitudes spirituelles avant de dormir. Prenez le temps de réciter des invocations telles que la lecture d'Ayat al-Kursi ou des sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas. Ces actes, en plus d'apaiser votre esprit, renforcent votre intention de vous réveiller pour prier. La récitation et les supplications vous plongent dans une atmosphère de paix, propice à une nuit régénératrice. Créer un environnement propice, c'est non seulement garantir un meilleur sommeil, mais aussi poser les bases pour un réveil plus doux et motivé. Manque de discipline. De la persévérance à l'habitude. Il est facile de se sentir découragé après quelques échecs. Vous avez peut-être mis votre réveil pour prier, mais le sommeil a pris le dessus. Cela peut arriver à tout le monde, même aux plus motivés. La clé, cependant, est de ne pas abandonner. Adopter une routine de Qiyam al-Layl demande une approche progressive et réaliste. Plutôt que de viser des prières longues dès le départ, commencez simplement avec 2 raka'at courtes. Ces premières étapes, bien qu'apparemment modestes, vous permettront d'établir une habitude solide. Une fois cette routine intégrée, vous pourrez progressivement allonger la durée ou inclure des invocations et des récitations plus longues. Pour ceux qui luttent avec la constance, une astuce utile est de s'entourer de compagnons de foi.
Trouvez un ami ou un membre de la famille qui partage le même objectif. Engagez-vous mutuellement à vous rappeler ou à vous motiver. Ce savoir soutenu peut faire toute la différence dans la discipline. Enfin, rappelez-vous que chaque petit effort compte. Même si vous ne réussissez pas à prier toutes les nuits, l'intention sincère que vous formulez avant de dormir est déjà un acte d'adoration. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui va se coucher avec l'intention de prier la nuit, mais qui n'y parvient pas, sera récompensé pour son intention, et son sommeil lui sera compté comme une miséricorde. » Rapporté par An-Nasa'i. Le Qiyam al-Layl est un cheminement, non une course. La discipline demandée est un entraînement spirituel qui, avec le temps, devient une source de force et de satisfaction. Il s'agit de progresser, une nuit à la fois, en mettant de côté vos échecs pour vous concentrer sur vos réussites, aussi petites soient-elles. 3. Conseils pratiques pour réussir à prier la nuit. 1. Définissez une intention claire. Le premier pas vers l'effort. Avant de dormir, prenez un moment de calme et formulez une intention sincère. « Ya Allah, aide-moi à me réveiller pour te prier cette nuit. » Merci et un suicide. Cette invocation, aussi simple soit-elle, est un acte d'adoration en soi. Elle reflète votre désir de vous rapprocher d'Allah, même si vos forces humaines peuvent vous trahir. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui va se coucher avec l'intention de prier la nuit, mais qui n'y parvient pas, sera récompensé pour son intention. » Rapporté par An-Nasa'i. Cette promesse divine est une source de motivation immense. Vous savez que, même si vous n'entendez pas votre réveil ou que votre corps vous trahit, Allah valorise l'effort de votre cœur. Faites de cette intention un rituel chaque soir, un rendez-vous silencieux avec Allah avant de fermer les yeux. 2. Placez votre réveil loin du lit. Un défi physique et mental. L'une des astuces les plus efficaces pour se réveiller la nuit est de placer votre réveil à une certaine distance de votre lit. En effet, devoir vous lever pour l'éteindre brise l'inertie du sommeil et vous empêche de retomber immédiatement dans un état de somnolence. Optez pour un réveil avec un son doux mais persistant, ou même une lumière simulant un lever de soleil. Cela rendra l'éveil plus agréable. Si un simple réveil ne suffit pas, demandez à un proche ou à un ami engagé dans le même objectif de vous appeler ou de vous envoyer un rappel. Pour renforcer votre détermination, associez cette habitude à un rituel. Par exemple, une fois debout, effectuez immédiatement vos ablutions. Le contact de l'eau froide sur le visage et les mains est un moyen naturel de stimuler votre esprit et de chasser la paresse. 3. Pratiquez le witr avant de dormir. Assurez l'essentiel. Si vous craignez de ne pas vous réveiller pour prier, le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne une solution simple. Accomplissez le witr avant de dormir. Cette prière, bien qu'elle soit plus méritoire à la fin de la nuit, reste valable si elle est effectuée plus tôt. Il a dit « Celui qui craint de ne pas se réveiller à la fin de la nuit, qu'il prie le witr avant de dormir. » Rapporté par Muslim. Le witr est une prière d'1 à 3 rak'at, selon vos capacités. En l'accomplissant avant de dormir, vous garantissez que cette sunna importante ne sera pas manquée, même si le sommeil vous empêche de vous réveiller. Cette stratégie est particulièrement utile pour les débutants ou pour ceux qui ont des emplois du temps irréguliers. 4. Adopter des repas légers le soir. Nourrir le corps pour servir l'âme. Ce que vous mangez et la manière dont vous vous alimentez peuvent grandement influencer votre capacité à vous lever la nuit. Des repas lourds, riches en graisse ou en sucre, fatiguent le corps et rendent le sommeil plus agité. De plus, une digestion difficile peut perturber vos cycles de sommeil. Voici quelques conseils pratiques. Optez pour un dîner léger.
Des légumes vapeur, une soupe ou un yaourt sont des choix idéaux. Hydratez-vous avec modération. Boire trop de liquide avant de dormir peut provoquer des réveils nocturnes fréquents pour aller aux toilettes, perturbant ainsi votre repos. Évitez les stimulants. Réduisez la consommation de café, de thé ou d'aliments sucrés en soirée, car ils augmentent l'activité cérébrale et retardent l'endormissement. Adopter une alimentation modérée et saine vous permettra non seulement de mieux dormir, mais aussi de vous réveiller avec un corps léger et une énergie renouvelée pour prier. Un plan d'action à tester dès ce soir. Prenez 5 minutes avant de dormir pour formuler une intention sincère et réciter des invocations. Placez votre réveil à un endroit stratégique, loin de votre lit. Si vous craignez de manquer le réveil, priez le witr avant de vous coucher. Mangez légèrement et évitez les excès alimentaires pour favoriser un sommeil profond et paisible. En combinant ces conseils pratiques, vous transformerez vos nuits en tremplin pour une spiritualité plus élevée. Ces petites actions, faites avec constance, vous mèneront à une pratique régulière et agréable du Qiyam al-Layl, même si cela commence par un seul pas à la fois. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Des exemples inspirants des pieux prédécesseurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Un modèle d'endurance et de gratitude. Imaginez un homme, choisi par Allah comme le dernier des prophètes, portant le fardeau de guider l'humanité. Malgré cette mission colossale, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, trouvait encore le temps de prier des nuits entières. Ses prières n'étaient pas des formalités. Elles étaient profondes, longues et empreintes d'une gratitude infinie envers son Seigneur. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il infligeait cela à son corps, alors qu'Allah lui avait déjà pardonné tous ses péchés passés et futurs, il répondait simplement « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» rapporté par Bukhari et Muslim. Cette réponse illustre une vérité fondamentale. La prière nocturne n'était pas pour lui un fardeau, mais une source de gratitude et de proximité avec Allah. Pour lui, chaque moment passé debout dans la prière était une déclaration silencieuse d'amour et de reconnaissance envers celui qui lui avait tout donné. Le prophète Daoud, paix sur lui. L'équilibre parfait entre repos et adoration. Le prophète Daoud, paix sur lui, est connu pour avoir instauré un modèle de prière nocturne équilibré, accessible à tous. Contrairement à de longues prières continues, il divisait sa nuit en 3 phases. Il dormait une partie de la nuit pour reposer son corps. Il se levait pour prier 1/3 de la nuit, consacrant ce temps à des supplications et à des louanges. Puis, il retournait dormir pour récupérer avant le lever du soleil. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « La meilleure prière est celle de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, priait 1/3, puis dormait le dernier 6e. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ce rythme, alliant repos et spiritualité, est une leçon intemporelle. Il montre que même dans l'adoration, l'équilibre est essentiel. Se lever pour prier ne doit pas être synonyme d'épuisement, mais plutôt d'une gestion harmonieuse de ses priorités, où le corps et l'âme trouvent leur juste place. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Le leader au service de sa famille et de sa communauté. Umar ibn al-Khattab, le 2e calife de l'islam, était un homme de foi et de discipline. Malgré ses lourdes responsabilités en tant que chef des croyants, il consacrait une partie de sa nuit à la prière. Il ne se contentait pas de prier seul, il veillait à ce que sa famille se joigne à lui,
rappelant l'importance de l'adoration collective. On rapporte qu'il se levait en disant « La prière est un devoir pour vous et votre famille ». Sourate Taha 132. En tant que leader, il ne voyait pas la prière comme un acte individuel, mais comme un pilier familial. Son exemple nous enseigne que le Qiyam al-Layl n'est pas seulement une pratique personnelle, mais aussi un moyen de transmettre la foi et la discipline aux générations futures. Des leçons intemporelles pour aujourd'hui. Ces exemples des pieux prédécesseurs révèlent que la prière nocturne n'est pas une obligation pesante, mais un cadeau. Pour le prophète Muhammad, paix sur lui, elle était une expression de gratitude. Pour le prophète Daoud, paix sur lui, elle incarnait l'équilibre. Pour Umar ibn al-Khattab, elle était un outil de cohésion familiale. En s'inspirant de ces figures d'excellence, nous comprenons que le Qiyam al-Layl est à la portée de tous. Peu importe notre rythme de vie ou nos responsabilités, chacun peut adapter cette pratique à ses propres capacités, que ce soit par de courtes prières ou en impliquant sa famille dans cet acte d'adoration. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont des invitations à imiter ces modèles, à intégrer la prière nocturne comme une lumière dans nos vies et à ressentir la sérénité qu'elle apporte à nos âmes. 5. Motivation finale. Pourquoi commencer dès aujourd'hui? Imaginez un moment si simple, si discret, mais capable de transformer votre vie spirituelle. 2 rak'at, dans le silence de la nuit, éclairé par la lumière de votre sincérité. Ce n'est pas un marathon d'adoration, ni une course vers la perfection, mais une porte ouverte vers une proximité intime avec Allah, une opportunité que beaucoup ignorent ou repoussent, pensant qu'elle est réservée à une élite spirituelle. Pourtant, la prière nocturne est une pratique à la portée de tous, peu importe votre niveau de foi ou vos capacités actuelles. Un acte grandiose, même dans la simplicité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que ce qui compte dans l'adoration, ce n'est pas la quantité, mais la sincérité et la constance. Dans un hadith puissant, il a dit « Celui qui prie 2 rak'at dans l'obscurité de la nuit, Allah illuminera son cœur le jour du jugement. » Rapporté par Ibn Majah. Imaginez cette lumière, pas seulement une lumière symbolique, mais une véritable lumière qui vous guidera le jour où tous seront dans l'obscurité. La nuit est souvent vue comme un moment de repos, mais elle peut aussi devenir un moment d'éveil spirituel, une pause dans la course effrénée de la vie pour réorienter son cœur vers l'essentiel. Pourquoi attendre alors que chaque nuit est une opportunité? Le Qiyam al-Layl n'est pas un acte qui demande des compétences ou des qualifications spéciales. Il commence simplement par le désir de se rapprocher d'Allah, une intention sincère formulée avant de dormir. Même si vous ne vous réveillez qu'une fois, même si ce n'est que pour 2 rak'at, ce pas minuscule est un acte monumental aux yeux d'Allah. Le véritable obstacle réside souvent dans notre perception. Nous attendons d'être prêts, spirituellement élevés ou moins fatigués. Mais la vérité est que ces excuses sont autant d'occasions manquées. La perfection n'est pas attendue. Ce qui est attendu, c'est l'effort, si petit soit-il. Une transformation graduelle, mais profonde. Chaque personne qui s'engage dans la prière nocturne commence quelque part. Pour certains, c'est une nuit où ils récitent une courte sourate après 2 prosternations. Pour d'autres, ce sont des invocations, pleines de larmes et de gratitude, faites à la lumière d'une petite lampe. L'important n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Au fil du temps, ce petit effort devient une habitude. La fatigue initiale s'efface pour laisser place à un sentiment de privilège, celui d'être éveillé lorsque tout le monde dort, de parler à Allah alors que personne ne vous voit. Et avec cette habitude, une transformation intérieure s'opère. Vous devenez plus patient, plus apaisé et plus connecté à votre Créateur. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Chaque jour que vous laissez passer est une bénédiction
que vous ne pouvez plus récupérer. Alors pourquoi attendre demain, la semaine prochaine ou un meilleur moment? Ce soir, formulez cette intention, mettez votre réveil et préparez-vous à goûter à une paix qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Comme l'a si bien dit le prophète, paix sur lui. Accomplissez les actes selon vos capacités, car Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. Turquie, rapporté par Bukhari et Muslim. Peu importe vos limites, ce qui importe, c'est de faire le premier pas. Commencez aujourd'hui, même par 2 minutes, et laissez votre cœur s'élever vers Allah, celui qui attend votre appel dans le dernier tiers de la nuit. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.